des stars de la musique. Piégés sur Hitland, une île paradisiaque, totalement coupée du monde par Dominante, le Mega World Label. Leur seul but, sortir de cette prison dorée. Et pour ça, ils n'ont qu'un seul moyen, être choisis par la loterie et faire un hit pour Dominante. Mais qu'est-ce que Banja, la superstar mondiale, le King Rasta Rocky Groovy de la Funka Delicious, vient foutre là? Précédemment dans Banja. Ici, t'es prisonnier, gros cheveux. Je suis bien à la sécurité sociale, hein? Y'a quelqu'un? Ah, c'est vous, sale poilleux! T'es qu'un aveugle de merde, alors ton avis politique, ça vaut pas tripette! Ça sent le coco par ici! Je trace ma route tout seul, mais je la trace en musique. Je déroule comme un single. Ganja, le messager au danger. Des femmes et du reggae. Des femmes et des ganja. Et vive la liberté. Ganja, c'est que symbole. Ganja, c'est le rasta déjanté. Ganja, c'est que symbole. C'est Banja original, Banja, Banja. Banja, je suis un vrai killer. Agressif, faut des coups, sur les projecteurs. Banja, Banja, c'est que symbole. Banja, la la la. Allez, profitez-en, Wadin de petits blancs, c'est gratuit. Emportez tout doit disparaître. Qu'est-ce que tu branles, la Godzilla? Tu déménages? Ah ouais, avec ce surnom débile, toi dis donc, je suis plus plastique, Yoko. Fini l'espionne de Dominante. Maintenant et pour toujours, je suis Plastique Mama, une femme africaine libre. Putain, c'est quoi ça? C'est un truc à la James Bond? Ça fait hélico, antenne T'as satellite? pas bien entendu, mon poulet. L'espionnage, pour moi, c'est du passé. Alors tu prends ce que tu veux, mais tu te débrouilles avec. Ok. C'est quoi ce truc? Tiens, il y a un dé. Ça doit vouloir dire dindon. Il y a un dindon à l'intérieur. Tu crois pas plutôt que c'est D comme détective? Oh, waouh! T'as raison, Banja. Ça doit être un kit d'espion détective. Même que si ça se trouve, c'est une arme pour attraper des dindons. Waouh! Laissez tomber toutes ces merdes. Regardez, comment faire un hit en 14 leçons. Ah, bravo la truffe! Avec ça, tu vas pouvoir te casser vite fait d'Hitland. Ah oui, bien sûr. Faire un hit, ça n'intéresse pas Monsieur Banja. Monsieur Banja fait de l'art. Ok, écoutez plutôt. Leçon numéro 1. Écrire des paroles simples. Le refrain doit être répété au moins 20 fois. Parfait, man! T'as plus qu'à répéter 20 fois, je suis un trou du cul coincé sur Hitland. Bon, le roi de l'évasion raté, si t'avais été présent à la distribution de cerveau, tu saurais que le marketing est incontournable dans l'industrie du disque, compris? Banja, tu es très énervant avec ton pessimisme. Théoriquement, on peut tenter la chose. C'est ça! S'il suffisait d'appliquer des recettes marketing à la con, même Birdie, il serait plus sur Hitland. Ah ouais? Ben moi je te parie qu'avec ce bouquin et mon génie de producteur, je peux faire un hit à n'importe qui, tu m'entends? Et moi je te parie que rien qu'avec le fion, je peux te faire un hit. Tiens, écoute ça. Qui fait bon vivre quand on a un bon cul et qui fait bon vivre la 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 la. Oh non, ça peut pas être qu'un con pébroc. Ça a forcément une autre fonction. Et bingo! C'est un canot de sauvetage! Borzal! Encore l'autre aveugle qui répète ses chialeries de Romano! Quelle journée de merde! Ces connes de méduses! On dirait qu'elles réagissent à l'accordéon de Gabor! T'arrêtes pas, Gabor! C'est trop fort ce que tu fais. On dirait du Vladimir Cosma. Ça me fout des fleurs dans les tripes. Ah, il y a un mélomane averti ici, hein? Incroyable! Les méduses lui obéissent. Hey! Ah, je la tire, ma grande évasion. Ah, je vais me casser d'Hitland sur un putain de radeau de les méduses. Et
D'abord, faut que je récupère l'accordéon de ce blaireau. C'est la lutte finale, l'étendard sanglant est levé. Gaffe, Gabor! Il y a des types super louches qui débarquent avec des chapkas sur la tête et des étoiles rouges partout. Ils s'approchent de nous, t'entends? Enfoiré de coco! Oh! Ils m'ont piqué ma baraque, ils ont ruiné ma famille, ils vont pas venir me faire caguer sur cette île! Je peux te garder ton accordéon? Ce sera un petit peu con que tu l'abîmes, hein? Je le prends. Oh, je vais les foutre dehors un coup de canne dans l'anus, ces sales bolcheviks! Leçon numéro 2. Le refrain doit arriver 29 secondes et 6 dixièmes après le début de la chanson. Ouais, c'est pas con. Eh, vous le dites si je vous emmerde, hein? Vous voulez pondre un hit et sortir d'ici ou monter un numéro de trave pour la cage aux folles numéro 3? Je vous signale que si on applique bien les recettes, on peut faire sortir le prochain qui sera tiré à la loterie. Et avec du talent, ce dont je ne manque pas, on refait la même chose pour nous tous et adios Hitland! Ah, maman! Alors, je pose 0 et je retiens rien. Gabor. Oui, Gabor. C'est Gabor qui sera tiré au sort aujourd'hui. Les statistiques sont formelles. Mes statistiques! Elles t'ont dit combien de fois tu t'astiques le manche dans un aspirateur, tes statistiques? Allons, ne sois pas vulgaire, Germaine. Dorian a fait des statistiques sur tout un tas de choses sans jamais se planter. Selon mes statistiques, ton gros orteil va te démanger dans exactement 5 petites secondes. Mais alors? Oh, les méduses, vous rappliquez ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Et merde, l'accordéon, ça suffit pas. C'est la musique de Gabor qu'elles veulent. Sale coco! Vous puez plus fort que la chagate d'une pute moscovite! Et ça, c'est... Stop! Ils sont partis. Tu leur as mis une de ces raclées. Viens jouer une chanson anti-coco. On va fêter ta victoire, hein? Allez, mon ami Gabor, nous te cherchions partout. Tu sais que tu as de la chance, toi. Oh, j'ai une chanson de victoire à jouer, moi, mon garçon. Non. J'ai beaucoup mieux que ça à te proposer. Tu cracherais pas sur l'idée de te balader avec un mannequin new-yorkais de 2,10 m. Non, bien sûr, mais pourquoi moi? Parce que tu vas être tiré au sort aujourd'hui. Parce que tu as un talent fou. Et surtout parce qu'on va t'aider à jouer un tube de la mort qui te fera sortir de l'île illico presto. Elle est pas belle, la vie? Eh Gabor, viens jouer ta musique. Écoute pas ce gros mégalo. Pourquoi je l'écouterai pas s'il peut me faire sortir d'ici? Alors ça, mon grand, c'est bien parlé. Je t'offre une expérience unique. Le marketing scientifique garanti pur hit. Tu vas redevenir une star. Y a quelque chose qui te chiffonne? Ah, ne dis rien. Attends que je vérifie un truc. Ah, voilà. Leçon numéro 3. Offrir au sujet une veste de scène sur mesure en billets de 5 ou 10 $. Ah! Les écoute pas! Ils veulent profiter de toi! Pour moi, la veste, ce sera plutôt avec des billets de 10 $. C'est bon de sentir des petits billets verts sur soi. Fringué comme ça, je sens que je vais péter la baraque. Faut que je sois en forme. Je vais me reposer. Au fait, moi, je veux un canapé américain en forme de bouche de suceuse. Bon, passons à la suite. Leçon numéro 4. Composer un staff compétitif. Le plus important pour driver une Dream Team, c'est le patron, le boss, le conduttore, le king of the hill. Bon, ça va, ma choutre, descends. C'est toi qui as le bouquin. C'est toi qui as la plus grosse. Eh ben, c'est toi le chef. Pour ma part, je pense être le mieux placé pour m'occuper de la gestion de la sphère dynamique d'extraction de la moelle du néo-créatif. Bref, je me nomme directeur artistique du projet Gabor. Eh bien, moi, je me déclare ouverte pour être designer de l'artistical vision. Et moi, Toi, t'es deuxième assistant. Leçon numéro 5. Définir les objectifs. C'est facile, il faut faire sortir notre malvoyant de cette île. Faux. L'objectif, c'est le tube et encore le tube. Passons à la leçon numéro 6. Fournir un bodyguard à la vedette afin de l'isoler des influences néfastes. Merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est la vérité vraie. Une star sans bodyguard, c'est comme du beluga sans vodka. Et la star Gabor ne jouera pas une note de musique sans son bodyguard.
Deuxième assistant. Chef. Va me chercher un vigile. Bud a levé le pouce en l'air pour dire à Charlton, son frère, ton combat pour les armes est le mien. Ensemble, nous abattrons tous ces chiens. Ouvre le bec. Ah, tu peux parler à Bud à présent. Qu'est-ce que tu veux à Bud? Ça dirait à Bud, Bud serait-il d'accord pour rendre un petit service du genre faire le garde du corps pour une star? Et Bud aura quoi comme flingot? C'est que c'est pas certain. De quoi? Un bodyguard sans gun? Tu te fous de la gueule de Bud? Ah si, non, mais oui, pardon, bien sûr, une arme pour faire pompon. Oui, bah justement, j'ai ça, oui. C'est une arme spéciale, hein. Des services spéciaux, quoi. Pas pour les lopettes, hein. C'est comme une maquette. Faut la monter soi-même, quoi. Bud est ton bodyguard. Leçon numéro 7. Définir la cible. Qu'est-ce que ça veut dire, chef? Ça veut dire que tu passes assistant du deuxième assistant vu que tu piges rien. Ouais. Mais le deuxième assistant, c'est moi. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que nous avons le choix entre plusieurs niches. L'inévitable ménagère de moins de 50 ans, hein? Les vieux, les homos, les provinciaux, les vieux homos provinciaux, les bobos, les connasses friquées, les teenagers, les dealers, les pervers polymorphes. La ménagère, ça c'est épatant. Ça aime tout, ça achète tout, et ça n'a aucun sens critique. Va pour la ménagère. Leçon numéro 8. Trouver un bon gimmick qui attaque directement la couche reptilienne du cerveau de la cible. Dites, le garde du corps, il a pas de chien, parce que je suis allergique aux poils de chien. Mon Gabor. Ladies, c'est bien toi le designer de l'artistical vision de l'équipe. Oui, c'est moi, darling. Alors accompagne-le à l'étage, tu veux? Et fais ce qu'il faut pour qu'il arrête de nous casser les couilles. Qu'il ne subisse pas les ondes néfastes qui nuiraient à l'expression de son talent. Ouais, j'ai senti une onde néfaste là. Putain, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué noir sur blanc. Leçon numéro 9, créer un gimmick simple. Ce que tu m'as fait là, c'est un gimmick d'émission culturelle de fin de grille. Gabor! Gabor! Te gêne pas, gros cheveux. Fais comme chez toi. Tu veux que je te fasse un thé? Ah non, te dérange pas. Le thé, c'est pas bon pour mon côlon. T'as rien à foutre ici. Gabor est à l'abri des influences asociales qui perturberaient son équilibre biopsychique. Ah, tu te méprends sur mes intentions, mon cher Germaine. En fait, si on a une chance de se barrer d'ici, c'est grâce à toi et grâce à ce livre merveilleux. Quel revirement! Tout à l'heure, tu me chiais dans les bottes et maintenant tu viens me les lécher? Qui ne fait jamais d'erreur de jugement, mon frère, hein? Allez, accepte la main tendue. Je suis sûr que je peux t'être utile. Oh là, chérie, j'ai jamais vu un obsédé pareil. Tiens, t'es là, toi? Bon, écoute, ladies, tu vas t'occuper de la phase numéro 10. Écrire une biographie de l'artiste qui fasse rêver la ménagère. Tu remontes voir l'autre connard et tu me fais ça. Bon, toi, je te nomme assistant du troisième assistant. Et t'arrêtes de lire, c'est pas ton boulot. Range plutôt cette turne, c'est crade ici. Et vous m'avez fait mander, monseigneur? La sainte quête du hit attend gens de grande valeur dont vous êtes, Sir Pellatarte. Levez haut votre séant d'ivrogne et boutons le Gabor hors d'Itland. Bon, Pellatarte, tu t'occupes de la phase numéro 11. Trouver un accessoire signifiant et médiatique à notre star. Oh ouais! Gabor a besoin d'un animal de compagnie. Mais lequel? J'ai trouvé une méduse. Les ménagères aiment les méduses. Ça leur rappelle les sacs plastiques des supermarchés. Par contre, j'ai besoin de Gabor pour la choisir. Hein? Putain, je maîtrise plus là. Dis, tu te souviens de cette belle chanson nostalgique, Roumanie, loin du cœur? Gégé et moi, on aimerait bien que tu la joues sur la plage. Finalement, la mer c'est trop loin. Je vais plutôt prendre un bon bain avec Madame Sgeg. Faut le rattraper, Borzal, faut le forcer, pas la tarte au pied. Ça y est, vous avez rempli votre mission? Oh alors, depuis quand un quatrième assistant donne des ordres à l'assistant du deuxième assistant? Allez, hop, en route, mauvaise troupe. Il y a une méduse qui nous attend.
La phase numéro 12 consiste à trouver une grille d'accords simple et efficace qui a fait ses preuves dans la discothèque idéale de la cible. Yes! Le Do simple, puis un Fa mineur septième de Mind Tricks, augmenté d'un Sol dièse Special Natural High. On enchaîne La bémol mineur et Ré bémol majeur neuvième de Midnight Confession. Putain! Ah! Mais il s'agit pas de te branler les doigts sur les cordes. Il s'agit de reprendre les accords des tubes qui ont fait les plus gros succès sur la cible. Alors monsieur le directeur artistique va piocher dans du tube. Dis donc, t'arrêtes de traîner. Tu la veux, celle-là? J'aime mieux rétablir tout de suite la hiérarchie. J'ai changé d'idée. Hein? Une mouche, ça fera très bien l'affaire comme animal de compagnie pour ce craspec de Gabor. Allez, on rentre. Non. On a promis une méduse au chef, on rapporte une méduse au chef. Darling, il y a un vrai souci avec ta biographie. Hein. C'est un peu platounet. Tu vois, les cocos t'ont spolié, les cocos ont brisé ta vie. Tu détestes les cocos, gna 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 gna. Avec ça, mais on va faire rêver qui? Viens me rejoindre dans le King Size, Madame Skeg. On va comprendre pourquoi j'ai été élu Monsieur Keket à Bucarest. On a un problème avec le nain à moustache? Prends des notes, ladies. On va la faire chialer, la ménagère de moins de 50 piges. Gabor naît dans la poubelle d'un orphelinat roumain. Nourri au cafard et à la crotte de chien, il devient aveugle. À 7 ans, Gabor apprend à jouer de l'accordéon en pétrissant le ventre d'une bonne sœur obèse. À 13 ans, Gabor perfectionne son toucher au cirque Zavapa. Grâce au fameux clown Pitocu, il quitte le pays accroché aux essieux d'un camion. Et il arrive enfin en France où il gagne sa vie en jouant dans le métro. Saloperie de bardac! Je changerai rien à ma biographie authentique! Mais tu crois peut-être que ça intéresse quelqu'un, la bio d'un Romano qui faisait la starlette dans un pays inconnu et qui s'est fait piquer son appart par des communistes? Oh, j'en peux plus! Il faut faire quelque chose. D'accord, elle est géniale, ma nouvelle bio! Alors toi, t'as de trop bonnes idées. Tu peux pas rester quatrième assistant, hein. Tu vas me seconder. Eh, vous avez vu? Elle me lèche. Elle s'appelle Duchesse. Tiens, elle est pour toi, Gabor. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit animal de compagnie. Ta chanson est prête. À toi de jouer. Je fais un hit quand je claque des doigts, je fais un hit, hurrah! Je fais un hit et c'est pour toi quand tu chantes hit, hurrah! Je fais un hit quand je claque des doigts, je fais un hit, hurrah! Je fais un hit et c'est pour toi quand tu chantes hit, hurrah! Ah, au moins c'est cohérent. La musique et les paroles vont très bien ensemble, hein. Elles sont toutes les deux à chier. Mais c'était inévitable, Germaine ne veut jamais m'écouter. Putain, mais moi c'est le bouquin que j'écoute. My Sweet Lord, Kiss, Brown Sugar et Imagine. Ça, ce sont des accords de tube de référence. Un tube simple, avec des accords simples, c'est pas compliqué quand même. Faut que ça vienne des tripes. Bravo, mon poulet. C'est la théorie de la mélodie de notre enfance. Des accords qui nous rappellent ceux que jouait le mobile au-dessus de nos berceaux, quand on était petits, innocents et heureux. Alors ça, c'est du génie. Oh, c'est lui qu'il faut nommer producteur, hein? Je sais pas... Oh, je veux jouer pour l'équipe de Monsieur Banja. Je veux faire un hit pour Monsieur Banja. Putain, vous vous êtes donné le mot pour me faire tout chier. Foutez-moi le camp d'ici avec votre connard d'aveugle. Allez, tous dehors. Bon, leçon numéro 13. Testez votre hit sur un panel représentatif de la cible. Ah, ben ouais, les ménagères de moins de 50 ans. Ah oui, oui, je me revois assis sur ma chaise bébé, pendant que ma petite maman passait l'aspirateur entre mes jambes. Et moi, ça me rappelle la petite robe rose que papa me mettait le dimanche après la messe. Bon, Gabor, je t'ai booké une petite séance photo sur la plage pour ton dossier de presse. Alors au lieu de lire des trucs de cul, radine-toi avec ta belle tronche de tombeur et ton accordéon. Ah ouais, sauf que j'ai pas fini. Laisse tomber la branlette, man. Moi, là, j'ai 12 surfeuses californiennes qui nous attendent en bikini sur la plage. Je crois que certaines sont déjà en monokini. Oh! On y va, on y va!
rejoindre mes assistants. Ils vont t'aider à monter ton truc. Les filles, si je ne tâte pas un peu du nichon, moi j'arrête la séance photo. Hé, Doudou! Elles sont timides et farouches. Si tu leur jouais plutôt notre tube à l'accordéon, histoire de les amadouer. Ah, j'ai pas le temps de jouer. J'ai le sucre d'orge qui troue mon slip. Gabor, Ligatmi est demandé au studio. Bardak, c'est déjà à moi. On peut avoir nos cadeaux maintenant? Vous les aurez quand vous aurez donné votre avis sur ma chanson, cher panéliste. Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Je fais un hit et c'est pour toi. Quand tu chantes, hit, hurrah. Encore? Oh oui, c'est la voix du Messie qui me pénètre. Ce chant céleste me rend toute chose. Putain de leçon numéro 14 de merde. 17 fois de suite pour que ça rentre dans le crâne de ces connes. C'est beaucoup. Continue, grand Germaine. Ta mélodie divine nous emporte. Le paradis nous tend les bras. Tu es le dieu du hit. Dieu du hit? Ah, c'est vrai. Allez, mes petits anges, allez répandre la chanson de votre dieu Germaine dans les foyers. Voilà, on est au studio. Allez, joue. Non, pas celle-là. Tu chantes pas pour les gogos, toi. Il te faut quelque chose de sincère, un truc qui vient du cœur, un truc poignant qui fera chialer tout le monde. Puise dans tes souvenirs, sois sincère, hein? Ah oui, alors je vais jouer Roumanie loin du cœur. Écoutez la chanson de notre Messie. Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Avance un peu, t'es trop loin du micro. C'est bizarre, le plancher bouge. T'inquiète, c'est un nouveau sol qui stimule l'énergie musicale. Avec ça, tu vas nous chier une putain de bonne chanson qui en plus va être un tube, mon pote. Allez, à moi New York! Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Je fais un Ah, Bardak, il y a du Larsen, je m'entends plus jouer. hurrah. Je fais Non, un continue, joue Borjal. Vous là, fermez votre gueule. Vous voyez bien que votre truc c'est de la merde. La preuve est là, quoi. La musique, si ça fait fuir les animaux, c'est que c'est de la Je merde. fais un hit, hurrah. Je fais un hit quand je claque Non des mais doigts. c'est quoi Je cette fais un daube? hit, Au secours! hurrah. Ah! Jamiwan et Plastic Yoko sont appelés en studio. Eh, c'est pas Gabor qui est tiré au sort. Sir Lord s'est gouré dans ses stades. Vous allez faire un méga tube, mes petits anges, et le monde va comprendre que Germaine est le dieu du hit. Bardak, j'ai pas de chance. Le jour où j'enregistre, il y a une inondation dans le studio. Un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Je fais un hit et c'est pour toi. Quand tu chantes, Ceci n'est pas un hit. Ceci n'est pas un hit. Fin de l'enregistrement. Plastique, le studio, qu'est-ce que... On n'a pas fait de hit du tout? Je crois assurément qu'on a été conditionné par un hit marketing, là. Hein? Mais tout ça, c'est des trucs de blanc. Ça marche pas, ça manque de groove. Leçon numéro 15. Si votre chanson ne devient pas un hit, faites un spécial mix. Bonsoir London, voici maintenant le nouveau tube de Dominante, Hit Hit Hit, hurrah! Pour faire chanter la terre entière, faut cuisiner comme moi mon frère. Faut balancer la suite d'accords sur laquelle tout le monde est d'accord. Puis il faut harceler les gens avec un vrai putain de slogan. Envoyer le refrain idéal pile au moment où ça fait mal. Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Je fais un hit et c'est pour toi. Quand tu chantes hit, hurrah. Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hurrah. Je fais un hit et c'est pour toi. Quand tu chantes hit, hurrah. Pour faire un hit sur la planète, faut se la jouer méga vedette.
des costards et de petites groupies, et plus personne ne s'oublie. Je fais un hit quand je claque des doigts. Je fais un hit, hit hurrah. Je fais un hit et c'est pour toi. Quand tu chantes hit hurrah. Comment je vais sortir de ce guêpier?